J'attends encore quelques secondes, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Voilà, et ben bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Webull qui vous est proposé par Digital Collab. Je me présente, je suis Mickaël Ravier, c'est mon premier Webull et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de Gmail et des différentes fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps et de l'organisation. Alors on va commencer par la petite bonjour à tous, on va commencer par la petite question. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien dans Gmail comme outil pour organiser vos emails, gagner du temps? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense. Boîte mail prioritaire, oui, on va en parler. D'autres, non. Les couleurs libellées, on va en parler aussi, ça tombe bien. La boîte mail chronologique. Alors, je suppose que c'est le classement chronologique des emails. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, je vais couper ma caméra. Voilà, et puis on va passer sur Gmail tout de suite. On va commencer par une petite nouveauté dans Gmail, qui est le Hangout pour ceux qui l'utilisent, puisque jusqu'à présent vous aviez ici un onglet qui vous présentait l'historique de vos conversations Hangout, et aujourd'hui vous avez maintenant un onglet, une barre de contact qui vous montre l'ensemble de vos contacts Hangout, et l'avantage c'est que vous avez en tête de liste les gens qui sont connectés, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de chercher en bas de la liste qui est connecté. Et si vous avez des gens avec qui euh, vous discutez fréquemment, par exemple Pascal, vous pouvez la mettre en tête de liste. Donc par exemple, je clique ici, ajouter en haut de la liste, et je vois maintenant que Pascal va rester en tête de liste ici. Vous pouvez aussi, dans ce menu, définir pas mal d'options, par exemple l'option de ne pas être dérangé pendant un certain temps. Donc là, je vais mettre ne pas être dérangé pendant 1 heure. Voilà, ce qui m'évitera de recevoir des notifications. Alors, passons aux différentes fonctionnalités dans Gmail pour mieux s'organiser. On va commencer avec la partie contact et avec les groupes de contacts. Alors, les groupes de contacts, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet à la fois d'organiser vos contacts pour les retrouver plus facilement, euh, et les classer. Et puis ça vous permet aussi d'envoyer des messages à un ensemble de personnes sans avoir à saisir toutes les adresses. Par exemple, si je veux me créer un groupe de contacts Digital Collab, eh bien c'est très simple. Je vais rechercher ici le terme Digital Collab puisque j'ai renseigné dans les fiches de chaque membre de Digital Collab le nom de l'entreprise. Je fais la recherche et j'ai mes résultats. Je n'ai plus qu'à sélectionner l'ensemble de mes résultats pour les ajouter à un nouveau groupe de contacts. Je vais cliquer ici, nouveau groupe que je vais appeler Digital Collab. Et le gros avantage, c'est que maintenant, si je repasse dans ma vue messagerie, que je fais un nouveau message, eh bien, je n'ai que à taper Digital Collab. Voilà, normalement, ça doit s'afficher. Digital, c'est peut-être le temps de l'actualisation. À moins que j'ai mal saisi le terme. Digital, voilà. Parfois, ça met un peu de temps pour s'actualiser. Et j'ai directement le nom des membres des groupes qui s'affiche. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, par exemple, classer des gens dans un groupe temporaire. Par exemple, si vous participez à un événement, vous pouvez créer un groupe pour cet événement et mettre des gens dedans. Et alors, ce que je vous conseille, l'avantage des groupes de contact, c'est d'abord que vous pouvez avoir une personne dans plusieurs groupes à la fois. Par exemple, ici, j'ai Pascal qui anime habituellement le Webull, pour qui j'ai mis un groupe Webull, et je peux l'ajouter également dans le groupe Digital Collab. Si de temps en temps vous faites le ménage dans vos groupes et que vous en supprimez, ce que je vous conseille, c'est de mettre ici le mot-clé du groupe, ce qui fait que si je supprime par exemple le groupe Webull, voilà, eh bien je peux toujours retrouver les gens qui étaient dans ce groupe en tapant ici Webull. Voilà, il se trouve que Lucie aussi a le mot dans ses remarques.
Donc ça, c'était pour les groupes contacts. Passons maintenant à la vue messagerie avec les fameux filtres. Donc les filtres, vous devez tous connaître un peu les bases, c'est la possibilité d'attribuer, enfin pas les filtres, excusez-moi, les libellés. C'est la possibilité d'attribuer des libellés, on peut en attribuer plusieurs, à des emails pour les organiser, les retrouver plus facilement et aussi vider un petit peu sa boîte de réception. Alors ici, on voit que j'ai plusieurs libellés, dont certains auxquels j'ai attribué des couleurs. Donc j'ai un libellé pour action, pour avis, pour décision. Et je veux créer un nouveau libellé, par exemple, pour information. Pour ça, je vais cliquer sur plus, créer un libellé pour information, créer, et je vais attribuer, par exemple, une couleur bleue à ce libellé. Voilà. Maintenant, si je reçois on va dire des newsletters, par exemple les aides d'information de Guru, qui sont très intéressantes par ailleurs, eh bien, je peux les mettre dans ce libellé. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, je suis dans ma boîte de réception. Si je clique en haut sur le bouton libellé, je peux attribuer plusieurs libellés. Par exemple, mettre le libellé pour information. Ou bien je peux, et donc ce message aura plusieurs libellés et restera dans la boîte de réception jusqu'à ce que je l'archive. L'autre façon de faire, qui est un peu calquée sur les dossiers, le fonctionnement des dossiers dans Lotus et dans Outlook, c'est de faire déplacer vers. Et dans ce cas, je ne peux n'attribuer qu'un seul libellé, mais ça va du même coup supprimer le message de la boîte de réception. Voilà, ça revient à faire en fait un glisser-déposer. On peut aussi faire un simplement glisser-déposer sur des libellés, ce qui permet de gagner pas mal de temps. Alors on peut aussi utiliser les libellés de plein de façons différentes. Donc pour des messages un peu courants comme ça, on peut aussi les organiser sous forme de projet avec des sous-libellés. Par exemple ici, j'ai créé un libellé projet en cours, dans lequel j'ai créé, en cliquant sur la petite flèche ici, un sous-libellé pour un réseau social d'entreprise, dans lequel j'ai encore créé des sous-libellés pour organiser mes échanges concernant les échanges avec le copil, le groupe projet, ce genre de choses. Alors ensuite, tout l'intérêt de Gmail, c'est évidemment d'automatiser un certain nombre de fonctionnalités pour passer moins de temps à organiser soi-même les emails. Et pour ça, il y a la fonction des filtres, que je retrouve ici. Les filtres, ça permet d'automatiser des fonctionnalités sur certains critères de recherche. Donc pour créer un filtre, je vais très logiquement partir de la barre de recherche ici, et je vais ouvrir la vue avancée des recherches pour préciser exactement ce que je veux. Donc je peux filtrer mes messages sur toutes sortes de critères, le mail d'origine, les destinataires, les objets, etc. En l'occurrence, admettons que j'ai un email, une boîte email de type SAV ou gestion de commande, qui attribue automatiquement dans l'objet un mot-clé commande suivi d'un numéro de commande. Et bien pour rechercher ces emails et attribuer un filtre, je vais tout simplement chercher le mot commande. Je vais faire une petite recherche pour voir si j'en ai pas déjà dans ma boîte. Et il se trouve que j'en ai déjà 3. Et bien c'est parfait, je vais créer un filtre à partir de cette recherche. Pour ça, je clique sur créer un filtre. Et alors j'ai toutes sortes d'actions possibles, mais moi ce que je veux c'est attribuer un nouveau libellé que je vais appeler commande, qui n'existe pas encore. Donc je tape commande, je crée le libellé, et je vais créer le filtre en appliquant aussi ce filtre pour les 3 conversations en cours. Et automatiquement, on voit que j'ai ici un nouveau libellé commande avec mes 3 messages dedans. La dernière astuce que je vais vous montrer dans la continuité de ça, c'est comment scinder votre boîte de réception en 2, ou plus d'ailleurs, pour remonter automatiquement en tête de votre boîte de réception certains messages sur certains critères. Pour ça, je vais dans Paramètres, ici, de ma messagerie. Je vais dans Boîte de réception. Et ici, au lieu de choisir la boîte de réception par défaut, je vais choisir une boîte de réception prioritaire. Ici, on voit que j'ai plusieurs niveaux, on va dire, de classement. Je veux que dans la première section, il y ait uniquement certains emails qui apparaissent. Et en l'occurrence, je veux que mes emails qui arrivent dans la boîte de réception commande apparaissent en premier. Pour ça, je vais cliquer sur Autre option. Et je vais sélectionner tous les emails qui ont pour libellé commande. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer.
Et je vois que maintenant, alors je vais peut-être changer de vue parce que vous êtes peut-être plus habitué à cette vue-ci. Je vois que ma boîte de réception est scindée en deux parties. D'abord, la partie avec tous les emails qui ont pour libellé les commandes. Donc ça en affiche jusqu'à une cinquantaine par défaut, je crois, mais on peut le régler dans les options. Et puis en dessous, tous mes autres emails. Donc c'est très pratique pour suivre au quotidien une boîte email assez importante ou des messages importants et pouvoir y répondre rapidement sans les perdre de vue. Et voilà, donc je vais passer à la petite pépite qui est une extension qui s'appelle Boomerang, qui est très pratique, on le voit ici. Donc Boomerang, ça vous permet de faire principalement deux choses. Ça vous permet de différer l'envoi d'un email, et puis ça vous permet de supprimer temporairement un email de votre boîte de réception pour le faire apparaître en tête de boîte de réception plus tard. Donc on va faire un essai par exemple pour envoyer un email en différé. C'est tout simple, je fais comme d'habitude, nouveau message, je mets une adresse de destinataire, lui-ci par exemple, et puis je vais mettre comme objet événement ce samedi après-midi. Voilà. Nous sommes vendredi, je veux que cet email parte samedi matin, donc demain matin. Eh bien, au lieu de cliquer sur envoyer directement, je vais cliquer sur un nouveau bouton qui s'appelle Send Later et je vais définir quand est-ce que je veux que l'email parte. Alors, je vais cliquer par exemple Tomorrow Morning, mais je peux très bien taper par exemple Tuesday et il va automatiquement comprendre que c'est mardi prochain, il va mettre la date et l'heure. Voilà, demain matin, ça paramètre l'envoi. Voilà, et mon message est programmé pour partir demain matin et je le retrouve d'ailleurs dans un libellé à gauche ici, dans Boomerang Outbox. Voilà, il est là-dedans. Ensuite, deuxième fonctionnalité intéressante de Boomerang, c'est donc la possibilité de faire revenir un message plus tard. Par exemple, mettons que j'ai pas le temps aujourd'hui de lire les emails un peu d'information de veille, mais je veux que demain matin, ce message de gourou revienne dans ma boîte de réception. Ça peut être par exemple un email important à traiter le lendemain. Je veux que demain matin, j'ai un rappel pour traiter cette information. Eh bien, je vais cliquer ici sur le bouton Boomerang et je vais dire que je veux que cet email revienne demain matin. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est tout simplement d'archiver le message et de lui attribuer un nouveau label qui s'appelle ici Boomerang Returned, où j'ai la liste de tous les messages qui sont en attente pour réapparaître dans ma boîte de réception. Et si je vais dans ma boîte de réception, on voit que j'ai déjà quelques messages qui ont pour libellé voilà, Boomerang Return, c'est-à-dire que ce message, je l'ai reçu hier et il est revenu ce matin à 5 heures parce que j'avais demandé à Boomerang de me le renvoyer dans ma messagerie. Voilà, donc c'est tout pour les Et présentations. comment Et on donc, je vais télécharge Boomerang? réactiver le chat pour vos questions. Est-ce que vous avez des questions? J'utilise Boomerang tous les jours, ça aide vraiment. Vous Oui, je m'entendez? suis d'accord. Vous m'entendez? Ça Vous permet vraiment, en m'entendez? fait, on peut l'utiliser comme une to-do list, quoi. Alors, Ah, on me parle, alors attendez, je vais activer les oui, micros oui, dans ce oui. cas. Vous Voilà, parce m'entendez que là? j'avais désactivé les micros. C'est Gloria à l'appareil. Non, on ne l'entend pas, alors j'ai peut-être... Ah si, voilà, j'entends. Alors, vous m'entendez? Oui, Oui. Alors, je voudrais savoir où peut-on télécharger Boomerang, justement. C'est intéressant comme oui. fonctionnalité. Alors, je l'ai mis dans le lien dans la présentation, mais vous tapez simplement dans... Attendez, je vais couper le son parce qu'il y a des échos. Je tape simplement Boomerang, tac, for Gmail, ici. Voilà, et c'est le premier lien. J'ai juste à cliquer sur installer Boomerang. Il n'y a même pas d'autorisation à valider ou quoi que ce soit, je crois. Voilà. Je réactive les micros au cas où. D'autres questions? C'est tout. Ça permet d'en faire des envois décalés, quoi.
Voilà, ça permet de planifier des envois à l'avance et de prendre le temps de faire des beaux emails bien présentés sans risquer d'oublier de les envoyer et de faire envoyer, remonter voilà, les messages. Alors, attendez, j'ai peut-être raté des messages. Tac, Vous tac, tac. m'entendez là? Vous Oui, m'entendez? Oui. Je voudrais savoir comment on peut extraire des adresses e-mail, des contacts à partir d'une date donnée. C'est-à-dire que par exemple, j'ai déjà fait une liste, j'ai déjà un mailing de tout un tas d'emails anciens, antérieurs, et j'ai des nouveaux à partir, mettons, de la semaine dernière, des nouvelles adresses, de nouveaux contacts. Je voudrais extraire cela uniquement. Comment on fait? c'est-à-dire les avoir directement dans vos contacts Non, automatiquement. avoir une liste tout simplement de ces adresses email strictement, sans rien d'autre. D'accord. Je pense pas qu'il y ait cette fonctionnalité native dans Gmail, mais il y a peut-être d'autres outils qui permettent de le faire en extension. Je vais voir et puis je vous donnerai l'information si j'en ai. Vous savez, par exemple, dans Outlook, c'est tout à fait, c'est très simple à faire. Donc, Oui. j'aimerais savoir si Google a pensé à ces Oh, je suis choses sûr très qu'il y a des. simples Oui. auxquelles il ne pense pas souvent. Alors j'ai vu, je vais juste couper parce qu'il y a pas mal d'écho. J'ai vu qu'il y avait une question, la différence entre les étoiles jaunes et les drapeaux. Alors effectivement, les étoiles jaunes, moi, j'utilise aussi beaucoup. C'est très pratique pour suivre des messages importants. C'est une autre façon de faire. Quand vous cliquez sur une étoile jaune, vous retrouvez vos messages dans messages suivis ici. Donc c'est une fonction entièrement manuelle. Les petits drapeaux, on va dire que c'est le contraire du filtre à spam, c'est-à-dire que c'est des drapeaux que Gmail va attribuer automatiquement en fonction de certains critères. Par exemple, s'il y a des emails auxquels vous répondez très rapidement, eh ben il y a plus de chances que le drapeau jaune soit affiché. Et si à l'inverse, il y a des messages que vous mettez très rapidement, que vous archivez sans même les ouvrir, eh bien ils seront pas en drapeau jaune. Et donc ça permet de prioriser de façon un peu automatique certains messages et on retrouve les messages considéré comme important ici. Voilà. Et donc plus Gmail en fait vous connaît, plus il est précis dans son filtrage. Vous pouvez aussi l'aider en vous-même en corrigeant s'il y a un message par exemple qui est pas important, bah, vous désactivez le drapeau et ça enrichira sa connaissance pour mieux vous servir plus tard. Voilà, et ben je crois que on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau Webel. Ce sera moi qui le présentera également. On travaillera sur comment on appelle ça, les envois de formulaires, comment faire des beaux formulaires pour collecter efficacement de l'information et pour le coup là les classer dans des euh, dans des classeurs automatiquement de façon très pratique. Voilà, je vous dis donc à vendredi prochain à 9 heures et très bonne fin de semaine à tous pour la question. Voilà. Au revoir.